Nous voici sur le Grand Cru Kokersberg, un grand cru situé sur la commune de Rodern. Il fait 24 hectares 50, dont les altitudes sont comprises entre 250 mètres et 360 mètres. Nous sommes sur un sol granit argilifié et nous aurons des vins qui seront sur la puissance et la persistance aromatique. Donc nous goûtons quoi là? Qu'est-ce que nous goûtons? Nous goûtons la Pinot Gris Grand Cru de Löckelberg 2007. Donc 2007 déjà, quelques mots sur le millésime, c'est un très grand millésime. Et à l'époque déjà après les vendanges, bon, on savait que ça serait bien. Mais je pense qu'on s'imaginait pas, peu de gens en Alsace s'imaginaient que ça deviendrait aussi grand que c'est devenu. Parce que c'est vraiment exceptionnel quel que soit le cépage. D'accord. Ce sont des vins pleins, équilibrés, avec des acidités il y a juste ce qu'il faut. Et surtout on a énormément d'équilibre dans ces vins-là. Quand c'est vinifié à l'équilibre, à savoir sans laisser trop de sucre au restant. Et surtout, ou alors en laissant quand il en faut. Parce que le vin c'est quand même avant tout de l'équilibre. Hein, le fait de dire oui il faut que ça soit sec, pas sec, c'est vrai qu'un Riesling sec c'est quand même mieux. Mais c'est avant tout ce qu'on a dans le verre qui est important, avant de regarder des analyses. Bon, la couleur, on voit quand même que ça commence à évoluer un petit peu. Il y a quand même un vin qui a 4 ans. Quelque chose qu'on vend en fait, qu'on a mis sur le marché en gros il y a 3-4 mois seulement. On a un petit peu de stock et c'est pas plus mal. C'est bien de garder un petit peu. Ça... Ouais, c'est bien. Mais comme je vous disais, si on veut se faire plaisir immédiatement sur un Löckelberg, il n'y a aucun problème. Nous avons des grands crus. Si vous allez sur Ribeauvillé, c'est sûr que les grands crus sont des sols qui demandent plus de temps, comme l'Altenberger Bergheim, c'est pareil. Il n'y a pas ce côté immédiat qu'on a tout de suite. C'est un plaisir qui est brut et qui est, comme je vous disais, immédiat, quoi. On se fait tout de suite plaisir. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait des notes d'évolution. Au départ, c'est tout de suite très aromatique. Puis là, vous voyez, ça explose tout de suite. Là, on ne se trompe pas. Hein. Ouais, c'est un Pinot Gris. Et bon, comme je vous disais, là, quand les raisins arrivent à maturité, en fait, ce qu'il y a, la pourriture noble s'installe tout de suite. Et donc, il y a tout de suite un côté surmûri. Et là, je trouve qu'on l'a vraiment de façon très nette, mais sans que ça soit trop. Ouais, c'est assez fin quand même. Hein. Enfin, c'est pas non plus exubérant, quoi. Oui, c'est pas trop, quoi. Oui. Il y a des notes de maturité normale, mais c'est bien complexifié par la surmaturation. La bouche, bon, c'est souple à l'attaque. C'est très long. C'est pas lourd, parce que derrière, il y a toujours l'acidité qui rafraîchit l'ensemble. En fait, sur ce terroir, il y a deux choses dont il faut tenir compte. Le fait que cette surmaturation est là. Il ne faut pas vouloir faire des vins secs, comme je vous disais ici. Le respect du terroir, c'est aussi faire le vin le mieux possible avec les raisins qu'on reçoit. Enfin, quand je dis qu'on reçoit, que la nature nous donne. Je ne parle pas de la façon de les travailler. Mais ici, comme je vous disais, il faut tenir compte du fait que la surmaturation s'installe. Et il faut faire avec. Et puis essayer d'en tirer le meilleur parti et de faire du mieux qu'on peut. Et donc cette complexité qui est apportée aussi en bouche, la rondeur. Au niveau aromatique, c'est vrai qu'il y a ce côté fumé, ce côté un peu noix mûr ou noisette qu'on a sur des jolis Pinot Gris. Mais derrière, il y a aussi ce côté surmûri, fruits confits, un peu comment ça s'appelle ces fruits un peu figue confite. Voilà. Moi j'ai un peu de figue, mais derrière il y a l'acidité qui est là. Et ça c'est quelque chose qui allège vraiment bien l'ensemble du vin. Qui le rend agréable aussi, quoi. Ouais. C'est pas lourd en fait. Et la difficulté, et en fait donc il y a se tenir compte du terroir, mais aussi essayer d'aller le plus loin possible dans l'équilibre des vins. Là vous pouvez pas faire un vin sec, c'est pas possible. Mais essayez de faire quelque chose qui reste quand même léger et aéré. C'est pas toujours évident, parce que parfois ils ne veulent pas faire monter comme on veut. Et bon, là j'en suis vraiment content parce que je trouve qu'on a vraiment fait ce qu'il fallait et on a réussi à l'amener aussi loin qu'il fallait. D'accord. Quand ils sont jeunes, en fait quand on les vinifie, il faut toujours les faire un petit peu trop sucrés. Parce que l'alcool prend très rapidement le dessus. C'est assez étonnant comme terroir, parce qu'en vieillissant, on sent très rapidement l'alcool. Quand je dis en vieillissant, déjà au bout de 2 ou 3 ans. Donc il vaut mieux les faire un petit peu grassouiller au début, parce qu'au bout de 2 ou 3 ans, vous ne le sentez plus du tout. Ça va se compenser. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait manger alors avec moi je trouve que c'est un vin, le foie gras évidemment, voilà. C'est le classique, et je trouve que ça irait très bien avec ça. Justement parce que bon, il y a cette image Pinot Gris surmûri avec du foie gras, mais il y a surtout l'acidité qui est là et qui ne va pas alourdir le plat riche que c'est. Ou alors moi j'aurais bien ça sur une mousse de fruits aussi. Et pourquoi pas sur des roqueforts. Moi j'aime pas trop les roqueforts parce que chacun son truc. Mais bon, quand
le peu que j'en ai goûté, je trouve que ça va bien ensemble. Ok, bon bah super, hein. Merci pour cette dégustation. Bah, je vous en prie, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à les goûter que moi j'ai eu à le faire. Bah oui. Et surtout quand j'en bois, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Ah oui, ça c'est... C'est le genre de vin aussi qu'on met sur la table de nuit pour des moments un peu intimes. J'y penserai. À votre santé.